Dans ce cours, nous allons résumer les 4 approches à la modélisation que nous avons vues dans les cours précédents. Nous allons évaluer donc les avantages et les inconvénients de chacune de ces méthodes de modélisation. Et pour finir, nous allons revoir chacun des outils, Fusion 360, Rhino, Blender et ZBrush, pour évaluer les possibilités qu'offre chacun de ces logiciels en modélisation surfacique, volumique paramétrique, polygonale ou sculpture. La modélisation volumique paramétrique s'appuie sur des dessins, des esquisses 2D qui sont cotés et qui vont servir de base à la création d'un volume, une extrusion ici en l'occurrence, et sur lequel nous allons appliquer des fonctions appliquées telles que des congés et des chanfreins. Paramétrique, c'est la possibilité de venir modifier par exemple les dimensions de l'esquisse et de voir se propager ces changements sur l'ensemble des tâches de modélisation consécutives à la création de ce dessin 2D. La modélisation surfacique offre la possibilité donc de créer des courbes 3D qui servent de base à des surfaces qui peuvent être éditées, et c'est l'assemblage de surfaces, le patchwork de surfaces, qui va servir de base à la création d'un volume clos, d'un solide. La tâche de modélisation surfacique implique la gestion de continuité entre chacune des surfaces. Le point de départ de la modélisation polygonale est en général une primitive 3D, ici en l'occurrence un cylindre. Ce cylindre ou cette primitive est ensuite édité, modifié. Le détail est ajouté à partir d'extrusions successives, ici en l'occurrence la feuille, et le modèle lissé à travers l'application d'une surface de subdivision. Le point de départ de la sculpture 3D est aussi une primitive, ici en l'occurrence une sphère, ou éventuellement un maillage qui est importé de Blender, Fusion 360, ou éventuellement T-Splines de Rhino. Ce maillage est ensuite sculpté à l'aide de brosses, qui sont les outils donc, de sculpture de ZBrush, et sur lequel on va appliquer une retopologie qui permet d'optimiser la disposition du maillage et permettre une sculpture fluide. Nous allons maintenant regarder les avantages et inconvénients de chacune des méthodes de modélisation. Le premier critère que nous allons évaluer, c'est la complexité de forme. Alors par complexité de forme, on entend la possibilité de modéliser ce que la nature offre de plus complexe. Le végétal, le monde animal, le visage. Et dans ces domaines, c'est la sculpture 3D qui s'exprime avec le plus de facilité, qui offre des possibilités qu'il n'est pas possible d'appréhender dans les autres types de modélisation. La modélisation volumique paramétrique excelle dans la conception de pièces mécaniques. La modélisation surfacique offre la possibilité de créer donc des surfaces complexes, tout en sachant que cette méthode requiert la gestion de la continuité entre les surfaces. Par continuité, on entend la gestion de l'intersection entre les surfaces. Et plus la forme devient complexe, plus la modélisation polygonale va gérer cette complexité avec aisance. Et c'était effectivement le cas de la cuillère branche que nous avons vu dans le cours sur la modélisation polygonale. Alors dans quelle mesure est-ce que ces modes de modélisation sont des aides à l'exploration créative? Alors la sculpture 3D et son approche très directe et très intuitive se rapprochent
de l'esquisse et du dessin et ne nécessite pas d'avoir en tête un projet déjà très bien construit, comme c'est le cas en modélisation volumique paramétrique ou surfacique, qui sont des méthodes qui documentent, si vous voulez, une recherche créative déjà aboutie. La modélisation polygonale permet d'effectuer donc des recherches avec plus d'aisance que la modélisation volumique paramétrique ou surfacique. À savoir que en modélisation surfacique, Rhino en l'occurrence offre un module de modélisation paramétrique algorithmique qui est Grasshopper 3D, qui offre effectivement des possibilités d'exploration créative très intéressantes. Alors par documentation 3D, je vais faire une analogie. Admettons qu'on ait écrit à la main un texte. Quel est le meilleur outil pour nous permettre effectivement de formaliser donc cet écrit? Donc les outils de modélisation volumique paramétrique ou surfacique sont tout à fait en capacité et tout à fait appropriés à la documentation, possèdent des outils de mise en plan par exemple très puissants et aboutis. La modélisation polygonale et la sculpture 3D ne sont pas des outils qui ont été pensés avec cet objectif en tête. Alors la modification est une tâche inhérente à un projet de modélisation, que ce soit en amont en phase de développement produit ou plus tard quand il est question de décliner le produit dans des tailles différentes ou éventuellement apporter une correction. Alors, le côté paramétrique de la modélisation volumique paramétrique permet ces changements avec beaucoup d'aisance. C'est plus compliqué en modélisation surfacique dans la mesure où, effectivement, le problème de continuité devra être adressé à chaque modification. La modélisation polygonale ou la sculpture 3D, nous l'avons vu, rajouter par exemple une feuille à la cuillère branche Blue Leaf est tout à fait possible en venant extruder à nouveau donc des faces et donner la forme de la feuille. Le dernier point que nous allons évaluer, c'est la possibilité d'inscrire la modélisation dans la précision. Alors, la modélisation volumique paramétrique ou surfacique employée dans Fusion 360 ou Rhino s'appuie en général sur des moteurs très précis. Aller inscrire son modèle dans une précision d'un millième de millimètre est tout à fait possible dans ces outils. La modélisation polygonale, quant à elle, s'appuie sur des surfaces de subdivision, ne possède pas des outils conçus pour des précisions au niveau obtenu dans ces autres outils volumiques ou surfaciques. La sculpture 3D ne possède pas de dimension, à moins, encore une fois, de créer un modèle dans Blender, dans Fusion 360 ou dans Rhino, et de venir ensuite l'importer dans ZBrush et d'apporter ensuite des modifications organiques et revenir dans des outils possédant des outils de contrôle de dimensionnalité et de bien vérifier que les modifications qui ont été apportées dans l'outil de sculpture 3D inscrivent toujours notre modèle dans les dimensions requises. Avant de terminer cette formation, j'aimerais revenir sur un point et caractériser les possibilités qu'offre chacun des logiciels dans chacun des modes de modélisation que nous avons vus. En effet, nous avons employé Fusion 360 pour une problématique de modélisation volumique paramétrique, dans laquelle elle excelle.
Ceci étant, Fusion 360 possède aussi des outils assez sommaires de modélisation surfacique, de modélisation polygonale dans la mesure où il incorpore un outil qu'il appelle un outil de sculpture, mais qui est réellement un outil de modélisation polygonale, qui est T-Splines, et qui permet une approche similaire à celle qu'on trouverait de manière native dans un logiciel comme Blender. Par contre, le Fusion 360 n'offre pas des possibilités de sculpture 3D telles que ZBrush les offre par exemple. En ce qui concerne Rhino 3D, Rhino 3D donc excelle dans le surfacique, mais offre des outils de modélisation volumique, la possibilité d'apporter des congés sur des volumes, des chanfreins, etc. Rhino, dans sa nature, n'est pas un logiciel paramétrique, à moins d'y apporter un complément qui est un module externe, qui est Grasshopper 3D, gratuit par ailleurs, et qui permet d'étendre les fonctionnalités de Rhino et d'apporter le côté paramétrique et algorithmique. Alors, Rhino ne possède pas en natif aujourd'hui un moteur de modélisation polygonale. Des modules tels que T-Splines ou Clayu viennent et ajoutent ces fonctionnalités à Rhino 3D. Aussi, le Rhino Whip, qui est le Rhino 6, offre quelques outils de modélisation polygonale qui sont amenés à se développer. Pas de sculpture 3D dans Rhino. Blender n'offre pas de possibilité de modélisation volumique, paramétrique ou surfacique. Nativement, c'est un outil de modélisation polygonale, mais offre aussi quelques outils de sculpture 3D à la manière de ZBrush. ZBrush est un outil très spécialisé de sculpture 3D, pas de modélisation volumique paramétrique, pas de surfacique, pas de polygonale, de la sculpture 3D à l'intérieur de ZBrush. La formation arrive maintenant à son terme. À travers 4 exemples simples, nous avons exploré 4 méthodes de modélisation. Nous avons ensuite évalué les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. Et j'espère qu'à ce stade, vous avez toutes les connaissances pour décider l'outil ou les outils de modélisation les plus appropriés à votre projet. Merci.